Moussa Dadis Camara est un prisonnier politique selon Maître Jokami Abba. A-t-il tort? A-t-il raison de le dire? C'est ce que nous allons regarder dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Dans les plaidoiries de Maître Jokami Abba, l'un des avocats de Dadis, et qui a d'ailleurs clôturé les plaidoiries en faveur de Dadis Camara, j'ai encore élevé des choses qui ont attiré mon attention. Deux choses ou trois ont attiré mon attention dans un extrait. Mais avant tout, je vous laisse suivre un extrait et nous reviendrons pour en faire l'analyse. Suivez. Singulier. Oui, le président Moussa Dadis Camara est un militaire de l'armée guinéenne au destin atypique. Oui, le président Moussa Dadis Camara est un ancien chef d'État incompris. Oui, le président Moussa Dadis Camara est un témoin dont le statut pénal a changé pour des raisons politiques. Oui, le président Moussa Dadis Camara a été inculpé pour des raisons autres que judiciaires. Oui, le président Moussa Dadis Camara est une victime des événements du 28 septembre, alors qu'il se trouve dans le box des accusés. Oui, le président Moussa Dadis Camara est un miraculé. Oui, le président Moussa Dadis Camara a été forcé à l'exil. Oui, le président Moussa Dadis Camara a été écarté par les vrais responsables du pouvoir, par les vrais responsables des massacres du 28 septembre 2009. Oui, le président Moussa Dadis Camara est un républicain. Oui, le président Moussa Dadis Camara est un patriote. Oui, le président Moussa Dadis Camara est un exemple, un modèle, un symbole, un responsable. Oui, le président Moussa Dadis Camara est un accusé à tort. Oui, le président Moussa Dadis Camara n'est pas parfait. Mais la perfection n'est pas humaine. Sinon, je l'ai dit dès le début, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Oui, le président Moussa Dadis Camara ne peut faire du mal à aucune mouche. Ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont vraiment connu, ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont vraiment connu, vous le diront. Ils vous diront que cet homme-là ne peut pas faire du mal à une mouche. Cet homme-là qui est devant vous aujourd'hui est jugé parce que des politiciens ont voulu le salir. Parce que des frustrés ont voulu le salir. Parce que des déchus ont voulu le salir. Parce que des personnes ont pensé qu'en se servant de lui, elles obtiendraient tout. Ce qui n'a jamais été le cas. Monsieur le Président, cette personnalité-là, que je vous ai présenté toute la journée, qui est renvoyée devant vous, c'est cette personnalité-là pour qui je suis debout depuis ce matin, alors même que je ne me sens pas en forme. Monsieur le Président, je souhaite que vous acceptiez que je m'arrête là pour aujourd'hui. Je ne me sens pas bien.
Depuis le matin, je l'avais déjà annoncé. Et je commencerai par un autre chapitre, puisqu'il est déjà presque l'heure, mais je ne me sens pas bien. Et je ne peux pas continuer dans cet état. Alors, Maître Jokami est en train de plaider en faveur de Dadis Camara. Mais Maître Jokami dit qu'on s'en veut à Dadis Camara. On s'en veut à Dadis Camara. Maître Jokami dit, vous n'êtes qu'un prisonnier politique. C'est ce qu'il dit à Dadis Camara. Donc, Dadis Camara n'est qu'un prisonnier politique. Et Maître Jokami dit encore que les politiques se mêlent de cette affaire. 3 points que nous pouvons relever. Alors, posons-nous certaines questions. Dadis Camara serait-il un prisonnier politique? Des gens s'en veulent-ils à Dadis Camara? Le politique se mêle-t-il de cette affaire? Qui s'en veut à Dadis Camara au cas où des gens s'en voulaient à Dadis Camara? Avec qui ou qui veut régler des comptes à Dadis Camara? Dadis Camara ne peut avoir que 3 types d'adversaires. Les adversaires militaires, les adversaires politiques et aussi les narcotrafiquants. Puisque dans ce procès, dans le cas de Tchekboro, on a parlé des narcotrafiquants. Les avocats de Tchekboro ont soutenu que si Tchekboro était là, c'est parce que les narcotrafiquants voulaient lui rendre des comptes. Mais puisque Tchekboro était sous Dadis Camara et il agissait sur ordre de Dadis Camara, on peut penser que les narcotrafiquants qui en veulent à Tchekboro peuvent aussi en vouloir à Dadis Camara. Donc, il y a 3 catégories de personnes qui peuvent s'en vouloir à Dadis Camara. Mais lorsque nous regardons les militaires, lesquels? Les politiques, lesquels? Parce que les grands adversaires de Dadis Camara sont presque absents de la Guinée. Les grands adversaires de Dadis Camara, les grands adversaires politiques, je parlerai d'Alpha Condé, je parlerai de Cellou Dalein Diallo, je parlerai de Sidya Touré, ils sont tous dehors. Est-ce que ces gens pouvaient avoir l'audace de venir mettre leurs mains dans ce procès? Ça, c'est une question que je vous laisse. Les adversaires militaires, il y a peut-être les Sekouba. Est-ce que Sekouba peut avoir de l'audace de mettre sa main dans ce procès? Ça, c'est une question que je vous laisse. Qui était au pouvoir au moment des massacres? Parce que nous sommes dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Qui était au pouvoir lors des massacres du 28 septembre 2009? C'est bien Dadis Camara. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on puisse avoir les Claude Pivi, les Moussa Tchekboro Camara, qu'on puisse avoir les Diaby et qu'on ne puisse pas avoir Dadis Camara dans le box des accusés. Ça serait impensable quand même. Ça serait quand même impensable. Maître Jokami est même arrivé à dire que Dadis n'avait pas sa place dans le box des accusés. Tout à fait normal de le dire. Mais il faut les justifier. Des massacres se commettent pendant que vous êtes chef de l'État. Massacres perpétrés par des gens qui sont de votre garde présidentielle, entre parenthèses. Ou encore par des gens qui sont en formation que vous avez fait venir au camp Alpha Yaya Diallo où vous-même vous êtes logé. Comment on ne pourrait pas vous impliquer dans cette affaire? Comment ne pouvez-vous pas être dans le box pour au moins dire votre part de vérité? Là aussi, c'est une question que je vous laisse. Les faits pour lesquels le procès a lieu, donc massacre du 28 septembre 2009, ont-ils eu lieu ou pas?
si ces massacres ont eu lieu, ça veut dire que ces massacres méritent bien un procès. Et si ces massacres méritent un procès, ça veut dire que tous ceux qu'on peut estimer être capables d'avoir donné des ordres, d'avoir exécuté des ordres, d'avoir commandité, d'avoir comploté, tout le monde est censé se retrouver dans le box des accusés. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'absents aujourd'hui, mais est-ce que Dadis ne trouve pas sa place dans le box des accusés? Ça aussi, ce n'est qu'une question que je pose. À Maître Jokami, je voudrais dire que Maître Jokami, vous êtes un bon avocat. J'ai de l'admiration pour vous. Mais quand vous dites que Dadis Camara est un prisonnier politique, Dadis Camara a été constitué prisonnier pendant le règne de Doumbouya. Donc, vous voulez nous dire que c'est Doumbouya qui l'a mis en prison? Lorsque Dadis Camara a été inculpé, Doumbouya n'était pas encore au pouvoir. Il a été inculpé pendant le régime ou pendant le règne d'Alpha Condé. Or lui, il était en alliance avec Alpha Condé. Aujourd'hui, pendant qu'il est en prison, c'est sous le régime de Doumbouya. De qui est-il prisonnier politique? De Doumbouya ou encore d'Alpha Condé? Ou encore de Sekouba Konaté? De qui pourrait-il être un prisonnier politique? Et lorsqu'il dit qu'il y a des gens qui ont mis la main dans ce procès, Maître Jokami a tout le droit de le dire, mais aussi le droit de le démontrer, de le prouver. De nous citer ces gens, c'est très important. Le tribunal a besoin de ces éléments pour acquitter Dadis Camara. Moi, je ne serais pas surpris que Dadis Camara soit acquitté. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte. Que même les coupables à un certain moment peuvent être acquittés. Et même les innocents à un certain moment peuvent être condamnés. C'est la réalité dans nos pays africains. Alors, Maître Jokami, il y a des choses qu'on peut dire en public, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire en public. Parce que lorsque vous dites que Dadis Camara est un prisonnier politique, vous risquerez d'attirer de la foudre contre Dadis Camara, des hommes politiques. Je sais peut-être que vous avez des soupçons, vous avez peut-être des preuves, mais tant que vous n'allez pas le démontrer, ça risquera de mettre votre client dans une position inconfortable. À bon entendeur, salut. Chers amis, pensez-vous que Dadis Camara est un prisonnier politique? Chacun est libre de répondre à cette question dans les commentaires, selon ses analyses, selon ce qu'il pense, selon ce qu'il ressent et selon ce qu'il comprend. Donc nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser au pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!